Et bonsoir! Bon, aujourd'hui on parle de sac. Et là, désolé, je fais des tests avec ma Insta360. En fait, c'est la première vidéo que j'essaye de filmer avec, à part peut-être ce que tu as vu dans une des dernières vidéos que je disais que j'allais l'essayer. Mais là, c'est vraiment la première que je filme avec, donc on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, je parle de sac. Si c'est un peu le bordel comme ça, c'est parce que je viens d'en recevoir 5. Là, chose le fun. Je peux comme l'utiliser comme... Ah ouais. Ok, ça c'est hot. Ben, le petit bâton, je l'ai comme mis sur le mini trépied de DJI, puis ok, ça c'est sympathique. Ok. Bon, la patente, c'est que tu vois... Ah ben, en fait, tu vois le sac que j'ai probablement choisi. Ok. J'ai mes sacs de Arkel. Et il y a un sac de guidon qui s'en vient ici en début de semaine. L'affaire, c'est que je voulais absolument avoir des sacs qui sont totalement étanches. Donc, les sacs que j'avais avant ne l'étaient pas. Ça, c'était celui qui était jugé comme étant le plus étanche. Par contre, quand il pleut, la roue, l'eau rentre par là, il rentre un petit peu par les épaules, pas trop pire, mais c'est surtout par en dessous que ça rentrait. Donc, je voulais le remplacer. Autre problème, je voulais un sac à dos, parce que ça se peut qu'à certains moments, je quitte mon vélo. Et que ben, je vais partir avec mon matériel qui vaut le plus cher, ordinateur, caméra je vais vouloir l'utiliser aussi, drone, ces affaires-là, donc je veux quelque chose qui se traîne. Arkel était censé avoir de quoi pour moi, ils n'ont pas encore un sac qui est totalement étanche, mais ils sont en train de travailler sur un sac qui va à l'arrière. Ils sont en train de travailler sur un, j'étais censé avoir un prototype, mais il y a eu des délais, puis ça ne sera pas prêt à temps, donc finalement ils m'ont remboursé, puis je me suis dit, il faut que je me trouve une solution rapidement. Donc, en même temps, c'est ça, je pense que je vais avoir quelque chose qui est mieux. Donc, j'avais besoin d'un sac à dos, j'avais besoin d'un sac de rack à l'arrière. C'est pourquoi pas avoir quelque chose qui fait les deux. Parce que là, j'essayais de fitter un sac à dos à l'intérieur d'un sac. J'essayais de trouver un sac à dos que je peux mettre dans mes bagages, que je peux sortir, mettre les affaires dedans quand j'ai besoin de m'en aller. Puis là, souvent, les sacs à dos, ben, c'est sûr que tu as une affaire super cheap qui est vraiment pas confortable, mais qui peut se fermer bien, ou tu as quelque chose qui est super, mais qui est confortable, ben, il se plie pas, ça reste gros. Donc là, je viens de commander 5 sacs chez Altitude Sport. Puis j'ai fait un choix, je pense. En fait, je vais continuer à faire des tests, mais ce sac-là, je suis tombé en amour avec. Complètement débile. C'est un sac qui est fait par Yeti. Tu sens que c'est de la grosse qualité. C'est incroyable. C'est fait tough. Le dessous, il est solide. Puis, qu'est-ce que ça? C'est un sac submersible. Puis, je savais même pas que ça existait. Il y a un zip. Moi, dans ma tête, un zip, ça égale infiltration d'eau. Mais, écoute, il est tellement étanche que, regardez, il y a plein d'air, là. Il n'y a rien qui sort. Rien! J'ai vu quelqu'un faire un test. Il a mis des roches dedans, puis il l'a mis dans une rivière, sous l'eau. Pas sur le bord, là. Sous l'eau. Genre 50 cm sous l'eau, dans le débit de la rivière. Puis en 15 minutes, il n'a pas rentré une goutte d'eau. Complètement débile. Donc, c'est comme c'est un duffel bag. C'est un sac à dos. Puis en plus, les bretelles, tu peux les enlever. C'est pas si... Bon, tu comprends, tu peux les enlever. Okay? Ça se fait facilement, mais on ne tente pas. Vraiment solide. Par contre, il se fait en 50, 75 et 100 litres, je pense. Ça, c'est 50. C'est plus petit. C'est trop gros. Vraiment, je veux dire, ça se ferait, là, mais il est trop gros. J'aurais aimé ça qu'il fasse un 35,
35 litres, ça aurait été. Je l'aurais pris, je pense. Après ça, j'ai commandé ça. Écoute, je l'essayerai même pas, c'est une joke cette affaire-là. On va arrêter d'en parler de ça. Bon, après ça, on tombait dans les sacs à dos. Ça ce qui est le fun de ça, c'est que c'est un ami qui m'a donné l'idée. Donc, je t'amène ici. Attends, je vais enlever celle-là. On va y revenir un peu plus tard. Bon, ce qui est le fun avec un dry bag, ben, de 1, tu restes au sec. Et de 2, ben, c'est que tu peux quand même venir le mettre. Ben, c'est sûr que ce qui est plate, c'est qu'il y aurait la partie sac à dos. Le niveau sac à dos, et voilà. Très confortable. Très confortable. Bon, ça c'est une partie qui se mouille, mais je vous jure, pas tant grave. En même temps, le sable et tout qui va finir par aller là-dedans. Mais ce qui est le fun avec un dry bag, c'est que tu peux venir le mettre ici. Justement, un ami qui m'a donné cette idée-là. Après ça, ben, tu vas l'attacher avec une strap ou quelque chose. Puis, mais t'es sûr qu'il ne s'en va jamais parce qu'il est attaché sur ta selle. Puis le format, il est bon. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Mais pas fan quand même du système d'attache de Osprey. Je trouve que le dessus du sac il est comme. Il est mou. D'habitude, il y a comme une espèce de languette qui fait en sorte que ça tient super bien. Puis là, c'est comme pas le cas. Définitivement le sac le plus confortable que j'ai commandé, mais. Bon. Autre belle découverte. Un sac de Pélican, ça c'est un joke. Il coûte genre 40$. Lui, ce qu'il y a de le fun, c'est justement un des trucs que j'avais besoin. Je sais pas si tu vas l'aimer, mais je pense que je vais le garder. 30 litres, totalement étanche. Il y a une petite poche ici à l'arrière. Il y a des ganses ici. Puis, il y a ça. Je vais les manger en juste cette place. C'est malade. Le Pélican, pas le Pélican, le Osprey, il ne peut pas se rouler comme ça parce qu'il y a un. Quand même, je veux dire, il se roule, mais ça vient comme nuire un peu le fait que tu peux tout le refermer. Donc, quand même, pas pire. Pas pire. Puis lui, il a un peu le même principe. Ben, je pourrais aller le refermer ici, puis l'attacher là. Tout est étanche dedans. Beau format. Quand même, juste ça, ça pourrait faire la job. Mais, il y a une affaire que j'aime beaucoup. Du Yeti. Puis c'est présent sur un autre sac de Seal Line. 40 litres. Il aurait peut-être pu être à 35 ou 30, ça aurait été bien. Mais lui, il va faire la job. Parce que lui, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon ordinateur qui fait la caméra dedans, c'est pour que je le traite avec un peu plus de précaution. C'est le même principe que le Yeti. Dans le sens que il y a des bretelles. Donc, je peux m'en servir comme sac à dos. Ça va probablement être chaud sur le dos, mais c'est bien. C'est bien. C'est quand même, pour moi, c'est confortable. Les bretelles sont très bien. Je les trouve vraiment ajustées encore. C'est vraiment très bien. Il y a des attaches partout. Il peut se prendre de côté, il peut se prendre de tous les bords. Puis il peut se prendre aussi juste comme ça, comme un duffel bag régulier. Et, bon, regarde, je me suis fait un système d'attache. C'est des attaches en velcro qui restent là, mais il y a des clés ici. Je me suis fait la même chose de l'arrière. Donc, tantôt je l'ai accéléré, là, mais ça s'installe plutôt bien. Puis soit avec toutes les ganses qui sont ici, j'ai juste
qui fait ça comme ça. Donc, c'est quand même assez rapide à mettre et à enlever. Puis là, ben, pour l'instant, oui, il y a des bretelles dessus, mais il s'enlève. C'est le même principe. Ça s'enlève facilement, mais ça ne tente pas de gosser avec ça. Mais oui, tu sais, sur la plupart du temps dans le voyage, j'aurais pas besoin de trimballer ce sac-là sur mon dos. Donc, ben, les bretelles, je vais pouvoir les ranger dans le sac. Ils seront pas là à ce moment. Mais ce que j'aime particulièrement de ce genre de sac-là, c'est que en journée, si je veux avoir accès à quelque chose, contrairement à ces sacs-là, parce que mes anciens sacs, il y avait plusieurs compartiments, je pouvais mettre des affaires un peu partout. J'avais accès facilement à ces affaires-là. Puis ceux-là, ben, c'est juste des gros fourre-tout. Tu mets tes affaires dedans, puis c'est ça, tu te débrouilles avec ça après. Lui, il a exactement le même zipper. Je tire là-dessus, j'ai accès à mes affaires. Mon ordi là, ma caméra est là, mon drone, il est là. Tu as vraiment un accès sur le dessus, qui est quand même sympathique. Je préfère les attaches sur le CO20 parce qu'il y en a vraiment un peu partout, c'est beaucoup plus pratique que ce qu'on a sur le Yeti. Mais c'est ça, je dis, quand tu as le Yeti à côté, tu fais comme le Yeti, il est vraiment. C'est de la grosse qualité. Je dis pas qu'il est cheap, là, vraiment pas, c'est un très bon sac. Mais le Yeti, il feel grosse qualité. Il feel le sac que je pourrais partir avec pendant 30 ans, puis il est robuste. Il est robuste comme ça se peut pas. Puis lui, le fond, c'était une mince couche. Là. Il va falloir que je rajoute quelque chose pour rendre peut-être un peu plus. Parce que là, mes affaires sont comme directement sur le rack, puis il n'y a rien qui les protège. C'est moyen. À part qu'ils sont. Si je mets tout dans des affaires de même, c'est pas la fin du monde. Mais sinon, c'est exactement le même principe de zip. Une fois qu'il est fermé, tu l'as bien refermé au bout, il est totalement étanche, il n'y a pas d'air qui sort. J'ai pas vu de test qui a été fait par personne avec, mais définitivement, je vais moi-même le tester. C'est ça. C'est les sacs que j'ai commandés. Bref, ça s'en vient. Le voyage en quelque part. Puis, c'était-tu intéressant la Insta360 avec son effet de j'ai rien dans les mains? Tu vois quand même qu'il y a un petit défaut là. C'est pas parfait, mais c'est. En tout cas, c'était agréable à filmer. C'était agréable à filmer. Est-ce que ça va être agréable à monter? Je sais pas. Je t'en reparle bientôt. Peut-être que je t'en ai déjà parlé, je sais pas dans quel ordre que je publie les vidéos que je suis en train de faire. Bref, voilà, c'est ça. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Oh, ça, je peux te lancer. Salut! Wouhou!